Nous sommes à Addis Abeba en Éthiopie. Dans cette usine de crêpes géante, le produit était au début destiné à une consommation locale, mais depuis quelque temps, son fondateur approvisionne les marchés internationaux. Ses affaires marchent plutôt bien. Quand nous avons commencé cette activité, nous n'exporterions que dans la diaspora, mais actuellement, depuis 2014, nous ciblons la clientèle internationale. Alors, au début, c'était juste 95% pour la diaspora. Maintenant, c'est 20% pour le marché international et 80% pour le reste du monde. Dans la commune de Soweto, en Afrique du Sud, la boulangerie de Boroto approvisionne la population en pain à des prix abordables. Une initiative née dans un contexte de hausse des prix de produits du blé à cause de l'inflation. Living in the community whereby the economy is so tight, unemployment. La vie en communauté est très délicate avec le chômage et l'insécurité alimentaire. En effet, j'ai pensé initier quelque chose au profit de toute la communauté. Il s'agit là d'une propriété communautaire car la gestion est classiquement inclusive et tout le monde y gagne. Autre activité lucrative, c'est l'élevage d'escargots. Il est depuis quelques années l'affaire de cette Nigériane de Lagos. Au fil du temps, elle reçoit de plus en plus des commandes de partout dans le monde. La larve d'escargot est utilisée dans les produits de beauté et les industries alimentaires. L'exportation de nos produits a commencé ici au Lagos et j'avais plusieurs demandes venant des États-Unis et d'Ukraine. Notamment, même si je savais que je ne pouvais pas satisfaire toute la demande locale, j'ai ensuite commencé à recevoir des commandes via mail à travers des appels téléphoniques et ensuite plusieurs industries africaines ont commencé à m'appeler pour me notifier leurs besoins. À Douala également, Pascaline a créé du blé pour bébé, un produit qui a permis aux femmes de son village de faire face à la malnutrition. Depuis 5 ans, elle tente de contrer les marques importées qui, selon elle, sont généralement chères et contiennent des ingrédients chimiques. À 6 mois, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas lui offrir les céréales qu'on vendait sur le marché. Je parle de céréales instantanées parce qu'à partir de 6 mois, le lait maternel il devient insuffisant. Alors, lors d'un de mes voyages dans mon village, je me suis aperçue que les sœurs de mon village grillaient du blé qu'elles redistribuaient aux enfants de la communauté pour les aider à croître normalement. Et puis, quand j'ai vu, je me suis dit, tiens, à partir de ça, on peut faire quelque chose. C'est comme ça qu'après des expériences, ce blaiseau-là qui est né. La demande des consommateurs africains est de plus en plus croissante avec une classe moyenne naissante. Une situation qui pousse la population à entreprendre en créant de l'investissement sur le continent pour booster sa croissance économique.